Le yoga. Depuis environ 1 an et demi, j'ai installé cette routine dans mon quotidien. Je connaissais le yoga de très loin et ça ne m'avait jamais vraiment intéressé plus que ça. Ça a mis quelques années avant que je décide que j'allais pratiquer ça de manière quotidienne. Ça a commencé en Nouvelle-Zélande, où j'ai voyagé avec ma copine de l'époque durant plus de 2 ans et demi. Je me rappelle bien où nous avions campé notre van le premier matin où j'ai fait une séance de yoga. Je me rappelle de quelques pensées qui m'avaient motivé à commencer. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose pour changer ma vie. Une pensée qui me tournait en boucle depuis plusieurs années. Je me disais, il faudrait que j'aie une routine du matin. Cette pensée-là, je la tirais d'un livre. À l'époque, je m'étais lancé le défi de m'entraîner pour aller courir un semi-marathon. Mais lorsque je courais, j'avais des douleurs aux genoux. Alors je me disais, il faut que je fasse quelque chose pour ça aussi. La veille, je venais de voir une vidéo de ma chaîne de motivation préférée sur YouTube, une vidéo de Sonny Court, qui raconte l'histoire d'un ancien parachutiste devenu tétraplégique et qui a fini par retrouver l'usage de ses jambes grâce au yoga. Ouais. Alors j'ai également pensé au Delsat de 80 ans et je me suis dit, je veux que le moi de 80 ans soit en forme et qu'il puisse marcher. Aujourd'hui, sur les 18 mois de pratique depuis que j'ai commencé le yoga, je crois que j'ai dû en manquer seulement 3 ou 4 au total et j'en suis plutôt fier. Pourquoi est-ce que le yoga est devenu si important pour moi ? Pour commencer, la souffrance. Je n'ai rien vécu de particulièrement tragique dans ma vie, comme beaucoup d'entre nous qui avons le temps d'aller sur Internet et regarder des vidéos de développement personnel, la vie, ça va. Au pire, on a connu un événement traumatique, pas comme des personnes qui ont grandi dans des pays en guerre en gros. Et comme beaucoup d'entre nous, ma souffrance était dans la tête. Je souffrais à cause du regard que j'avais sur moi, un jeune homme médiocre, et du regard que j'avais sur le futur qui m'attendait, une vie qui n'a pas de sens. Ne te trompe pas, lorsque je parle de souffrance dans la tête, ce n'est pas par condescendance. Les émotions de tristesse, de culpabilité, de honte, de découragement, voire de dépression font vraiment mal physiquement. Mais ces émotions, aussi douloureuses soient-elles, viennent de la façon dont nous percevons les choses. Outre cette souffrance qui m'a poussé à chercher des solutions, je suis tombé sur des influences qui m'ont permis de gagner en espoir, de croire qu'il y avait d'autres alternatives pour mon futur. Des influences venant de personnes de mon entourage, comme ma copine de l'époque par exemple, mais surtout des influences des gens sur Internet qui veulent aider les autres en parlant de développement personnel. C'est ce que j'ai envie de faire aussi. Grâce à elles, j'ai appris plein de choses pour s'aider soi à mieux vivre sa vie. Une émotion a le don de nous paralyser plus qu'une autre. Le désespoir. Un type de pensée qui donne de l'espoir, c'est la croyance que tu peux faire quelque chose. Croire que tu as du pouvoir sur une partie de ce que tu vis, que tu peux lire un livre, que tu peux aller faire du sport ou adopter n'importe quelle activité pour améliorer ton hygiène de vie, que tu peux améliorer tes compétences sociales par exemple et aller rencontrer de nouvelles personnes, que tu peux apprendre d'une nouvelle activité, un nouveau loisir, bref, que tu as le pouvoir sur tes actions. Croire en ça nourrit l'espoir et le sentiment de pouvoir sur ta vie et cela aide à agir. Pour croire en ça, pose-toi la question. Où est-ce que j'ai du pouvoir ? Où est-ce que j'ai du pouvoir ? Quelles sont les petites choses que je peux faire maintenant et tous les jours ?